Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler terre promise et peut-être un peu peuple élu. Le mot terre promise est un mot qui nous est familier, mais chacun y mettra un sens particulier en fonction de sa propre religion. Mais l'acception commune est de dire que la terre promise est cette terre située en Canaan, c'est-à-dire en Palestine. Cette terre promise au peuple juif par Dieu depuis quasiment la création du monde, en tout cas depuis l'époque d'Abraham, le père de nos pères. Nous allons essayer de voir de quoi il retourne, mais en nous référant au texte, puisque c'est notre démarche sur cette chaîne, de toujours regarder les textes, ce qu'ils disent. Parce que évidemment, au fil des siècles, les interprétations se sont accumulées sur les textes, et bien souvent, le texte a un sens rétrospectif. C'est-à-dire que nous lui donnons un sens après coup qui permet de justifier la croyance du moment. En gros, nous faisons dire au texte ce que nous avons envie qu'ils disent. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par Wikipédia, l'encyclopédie de la vérité vraie, puisqu'ils ont un article sur la terre promise, ils en ont même deux, mais nous allons regarder celui terre promise, option religion. La terre promise représente ce que dès la Genèse, la Torah ou Bible hébraïque désigne sous le nom de terre d'Israël, dans le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel, qui, selon les textes, fut promise par Dieu au patriarche hébreu Abraham et à sa descendance par Isaac et Jacob, comme une promesse de vie. Alors dans cette définition, il y a déjà un premier mensonge, puisque le terme terre d'Israël, en fait, n'apparaît dans la Bible qu'avec Ézéchiel. Ézéchiel qui est un prophète de l'exil à Babylone. Donc le terme est prononcé pour la première fois, mais à la toute fin de la Bible. Puisque le terme lui-même de terre promise n'existe pas dans la Bible. Il y a seulement ce terme terre d'Israël, mais qui n'apparaît qu'à la fin. Le reste du temps, il est fait état d'un pays, d'une terre, d'un territoire, mais sans être nominativement nommé. Donc ensuite, Wikipédia nous donne toutes les sources. Ça commence avec la promesse faite à Abraham, puis la promesse faite à Isaac, la confirmation de la promesse à Jacob, le rappel de la promesse et ordre donné à Moïse, le rappel de la promesse et ordre donné à Josué, et ensuite les rappels et ordres donnés aux enfants d'Israël dans le livre des Nombres et dans le livre d'Ézéchiel. Et Wikipédia de conclure, ainsi la terre est donnée en promesse en de multiples passages des livres de la Bible, mais reste à conquérir avec l'aide de Dieu. Vaste projet, on voit pour qui roule Wikipédia. Alors effectivement, on peut lire la Bible de cette façon, c'est-à-dire comme étant le récit de l'installation des Hébreux en terre de Canaan, avec la conquête de Canaan par Josué et la restauration du temple après l'exil à Babylone. Tout converge dans le récit biblique pour faire de ce motif le motif principal de la Bible. Mais qu'en est-il vraiment ? Les auteurs de la Genèse savaient-ils quand ils ont écrit leur texte que celui-ci allait servir à un projet colonialiste ? Ou bien racontent-ils autre chose ? Donc l'affaire commence au chapitre 15 de la Genèse. À la toute fin du chapitre 15 de la Genèse, nous pouvons lire ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Alors évidemment, la première chose qu'on remarque, c'est la précision des lieux. Le fleuve d'Égypte, le fleuve de l'Euphrate, et puis tous ces pays, toutes ces régions occupées par divers peuples. On s'aperçoit avec la Bible que les patronymes, les toponymes,
ont une valeur sémantique, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de sens. Par exemple, Hébron, la ville du tombeau des patriarches, ça signifie l'union, et effectivement on trouve dans cette ville le tombeau des 3 couples de patriarches. De même Jérusalem ça veut dire la ville de la paix, et évidemment s'il n'y avait pas cette notion de ville de la paix dans le mot Jérusalem, ce nom-là ne serait pas aussi mythique et aussi porteur d'espoir. C'est-à-dire que ce qui fait Jérusalem, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le site, ce n'est pas la réalité d'une ville particulière, mais c'est bien que cette ville-là est porteur d'un message de paix. Donc quand on voit cette liste de noms qui semble dessiner une carte, en fait, ce sont des noms qui sont probablement porteurs de sens, un sens qu'on a perdu aujourd'hui, mais qui, à un certain moment, pour les auditeurs du récit, devait faire sens. Indépendamment de la question géographique précise. En réalité, la terre qu'a voulu donner Dieu à Abraham est décrite dans un chapitre précédent, le chapitre 13. Il y a eu un conflit entre Lot et Abraham parce que la terre était devenue trop petite, ou plutôt parce que les troupeaux étaient devenus trop grands pour la terre qu'ils occupaient. Ils ont dû se séparer. Et la terre que donne Dieu à Abraham est donc une terre de subsistance, une terre nécessaire pour que Abraham puisse vivre et manger, lui et les siens. Et voici comment cette terre est décrite. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alors précisément, Dieu lui dit, mais lève les yeux et regarde d'où tu es. C'est-à-dire que la terre qui lui est donnée, c'est la terre où il est. Il aurait été ailleurs, que ce n'aurait rien changé au problème, c'est-à-dire que ce qui lui est donné, c'est toujours d'où il est. Et ensuite, il voit avec ses yeux et il parcourt avec ses pieds. Ça veut dire que c'est aussi une terre à taille humaine, qui peut être parcourue, qui peut être vue, qui peut être touchée. Il s'agit donc d'une terre dans laquelle Abraham est séparé de son frère Lot, dans laquelle il est le centre du monde et il est orienté en fonction des 4 points cardinaux. C'est également une terre qu'il est libre de parcourir, mais il en fixe le centre en la reliant à la transcendance par l'intermédiaire d'un autel. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu géographique particulier ou un pays particulier, c'est un lieu adapté à l'homme et à ses besoins en tant qu'homme, en tant que sujet. Pour rappel, dès le chapitre 1 de la Genèse, Dieu donne la terre en moyen de subsistance à l'homme. Verset 29. Et Dieu dit, « Voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut fait ainsi. » Donc l'acte créateur, c'est cet instant unique au début de la création, mais qui ensuite se déploie dans la création. Et on peut lire aussi le récit biblique comme étant la façon dont l'homme devient l'habitant de la terre et le gardien de la terre. Dieu donne la terre à l'homme, puis explique comment ce don se manifeste.
Donc de quoi s'agit-il? Le chapitre 15, c'est une longue conversation entre Dieu et Abraham, puisqu'il paraît qu'Abraham conversait directement avec Dieu. Au début du chapitre, Abraham revient victorieux de la guerre qu'il avait menée contre les rois de l'Orient, qui avaient fait prisonnier son neveu Lot. Abraham n'avait pas hésité à sacrifier sa vie pour venir défendre celui qu'il appelle son frère. C'est à cette occasion qu'il rencontra Melchisédek, qu'il éleva au rang de maître sacrificateur. Mais voilà qu'Abraham, se rendant compte de sa condition de mortel, se lamente sur sa vie qu'il trouve vaine, parce qu'il n'a pas d'enfant à qui transmettre son patrimoine. Mortel, il voudrait s'inscrire dans le temps, et pour cela il lui faut des enfants. Au début du chapitre, Abraham se lamente parce qu'il n'a pas d'héritier, parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas d'héritier, il ne peut pas transmettre son patrimoine à ses enfants. Alors on a vu que l'affaire du déluge pouvait s'interpréter comme un problème de reproduction. C'est-à-dire que l'épisode du déluge est une métaphore du renouvellement des générations par la reproduction. Et cette question chez Abraham d'héritage, de fait d'avoir des enfants, en fait parcourt tout le livre de la Genèse, parce que si Sarah est trop vieille pour donner des enfants à Abraham, on trouve encore Rebecca qui souffre d'infertilité, et puis on a encore Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob, qui toutes les deux souffrent d'infertilité et font appel également à leurs servantes pour donner des enfants à Jacob. Donc on voit bien que cette question de la transmission du nom et de la transmission du patrimoine est centrale dans le texte de la Genèse. Et donc la réponse de Dieu à cette demande d'Abraham qui souhaite avoir un héritier à qui transmettre son patrimoine, eh bien cette réponse, elle se fait en plusieurs temps. D'abord, il fait sortir, admirer le ciel étoilé et lui assure qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles de la Voie lactée. Ensuite, il lui fait exécuter un petit rituel, connu sous le nom du partage des animaux, ou sacrifice de l'alliance. Il lui fait couper des animaux en deux, et ensuite, Abraham tombe dans un grand sommeil, dans lequel il a une vision de flamme qui s'élève au milieu des carcasses des animaux. Il sait alors que ce que lui a dit Dieu est vrai. Puis dans son rêve, Dieu lui révèle l'avenir. Et lui explique que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants seront déportés dans un pays étranger et qu'ensuite ils reviendront pour occuper le pays de Canaan. Et c'est là que Dieu fait cette promesse à Abraham, cette alliance, ce contrat, dans lequel il affirme lui donner tout le pays de Canaan lorsque sera venu le temps d'exterminer les populations locales devenues trop corrompues. D'ailleurs, ce que caractérise Abraham, c'est le fait d'être père. Il est appelé patriarche, comme ses fils Isaac et Jacob. Ils sont considérés comme des patriarches, ils sont des pères. Abraham, comme on l'a vu, il est un homme qui quitte son père pour devenir lui-même un père. Et le nom Abraham, son premier nom signifie père élevé, et son second nom Abraham signifie le père d'une multitude. Donc la caractéristique d'Abraham, c'est la paternité. Et donc il est logique que la question de l'enfantement, de la transmission, soit centrale dans ce récit. Et on voit qu'on est très loin des velléités politiques de dire que c'est tel peuple qui possède telle terre. Abraham n'en demandait pas tant. Lui, il voulait simplement avoir des enfants pour pouvoir transmettre un héritage. Mais l'histoire de la promesse faite à Abraham ne s'arrête pas là, puisque dès le chapitre 17, 2 chapitres plus loin, Abraham vient d'avoir un enfant avec Agar, le jeune Ismaël, et Dieu revient à la charge et réitère sa promesse, mais cette fois l'assortit de conditions. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit :
Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla, en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, etc., etc. » Donc nous apprenons maintenant que cette alliance entre l'Éternel et Abraham a une condition, c'est la circoncision. Mais ça va plus loin puisque la promesse est répétée une troisième fois après que le sacrifice d'Isaac soit accompli. Ainsi l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Alors on a vu dans une précédente vidéo qui s'appelait Abraham vs Montessori que le sacrifice d'Isaac est une métaphore de l'éducation. De sorte que la séquence devient tout à fait claire, c'est-à-dire que Dieu accorde la terre à Abraham, mais seulement s'il devient père, c'est-à-dire seulement s'il éduque son fils. C'est par l'éducation, symbolisée par le sacrifice d'Isaac et la circoncision, puisque la circoncision, c'est le renoncement à la toute-puissance. C'est grâce à l'éducation qu'Abraham devient un homme, un père, et qu'il transmet un héritage, et par cela possède la terre. Nous apprenons aussi une chose très importante dans ce verset, c'est l'universalité d'Abraham. Abraham, c'est le père de nos pères, et ce seront toutes les nations de la terre qui seront bénies dans sa postérité. De sorte qu'on peut dire qu'Abraham, c'est le père de tous les pères, c'est le prototype de la paternité. Paternité qui est la capacité de transmettre grâce à l'éducation. Pour rappel, la postérité d'Abraham, ce n'est pas seulement Judas, le fils de Jacob, mais c'est aussi Ismaël qui lui-même donne naissance à 12 rois, et c'est aussi les 5 autres fils qu'Abraham a eus avec Kétura, sa troisième femme. Donc il faut bien comprendre ici qu'Abraham symbolise l'ensemble des pères, même un Chinois, en tant que père, est symboliquement l'héritier d'Abraham parce qu'il transmet à travers l'éducation son héritage. Et donc cette promesse qui est faite à Abraham, elle est aussi faite à Agar, la mère d'Ismaël. L'histoire, vous la connaissez, c'est que Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle fait faire un enfant à Agar, sa servante. Mais le problème, c'est que dès que Agar est enceinte, il y a des disputes entre Sarah et Agar,
des disputes liées à la jalousie, qui fait que Agar, supportant plus la situation, s'enfuit au désert. Et là, l'ange de l'Éternel la rattrape et lui fait la leçon. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. » L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans son affliction. » Donc on voit bien ici qu'il s'agit encore d'un problème d'éducation, bien que les rôles sont inversés. C'est-à-dire que la promesse est donnée à Abraham, à l'homme, en tant qu'il est père, alors que la promesse est accordée à la femme en tant qu'elle est l'enfant, la fille, puisque Agar se trouve dans la même position qu'Isaac. Et c'est sa soumission volontaire à Sarah qui lui fait accéder à la promesse. Mais après Abraham, l'histoire se poursuit avec Isaac et Jacob. Et tous les deux sont comme Abraham, ils ont aussi des problèmes de voisinage, de possession de la terre. Ce sera d'abord Isaac qui rentre en conflit avec Abimelech, mais aussi ce pauvre Jacob qui est réduit en esclavage par Laban pour l'amour de Rachel. Et malgré que l'un et l'autre ont ces difficultés de possession de la terre, Dieu renouvelle sa promesse pour bien montrer que la promesse faite à Abraham se perpétue de génération en génération. Et si elle se perpétue de génération en génération, c'est grâce à la volonté d'éducation du Père. Donc dans ce premier épisode, nous avons vu la nature de la promesse, la promesse d'une terre de subsistance à la dimension de l'homme, dans lequel l'homme est au centre et Dieu au-dessus. Dans le prochain épisode, nous étudierons les conditions de la réalisation de la promesse à travers la conquête de Canaan par Josué. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.